On dira ce qu'on voudra, mais on a toujours beaucoup de choses à apprendre en analysant le militant de gauche qui, depuis des dizaines d'années, fait des opérations médiatiques pour faire parler de sa cause, pour provoquer. Et je dois dire que la droite, l'extrême droite, les groupuscules, en fait qu'importe, ont beaucoup appris et appliquent. Ça a commencé en adaptant ça aux réseaux sociaux, maintenant ça se passe dans le pays réel, comme on dit chez Radio Courtoisie, et maintenant c'est la provoque pour faire parler, pour montrer l'incohérence, pour montrer les limites de ce système. Et là on a, donc vous avez vu avec le Némésis qui ont commencé à mettre des affiches et à se balader dans la rue avec l'affiche où c'est écrit violeur étranger dehors. Donc un appel à montrer du doigt les vilains pas beaux. Et cela est considéré par la justice, par nos politiques, comme une injure publique en raison de l'origine ethnique. C'est difficilement compréhensible parce que quand on analyse les mots, on a le terme rôler, d'accord, qui abuse de quelqu'un. Étranger, étranger, il n'y a pas de notion de race. Donc après, on peut l'étendre, pourquoi pas. Et puis, est-ce que c'est interdit de ne pas aimer les étrangers? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Après, c'est ce qu'on en fait de ce sentiment qui est peut-être interdit, mais le sentiment lui-même. Est-ce que tu vas aller dans le cœur de l'homme pour analyser ses pensées? Et dehors, c'est dehors, c'est sors de chez moi, voilà. Et la presse, c'est là, par contre, contrairement à d'autres news, intéressée au sujet. Par exemple, on a le Parisien, avec qui nous fait un titre dithyrambique, Albi, une personne interpellée après des tags racistes revendiqués par un groupe d'extrême droite. Alors tout de suite, tu te dis, ça doit être des militants armés qui font le coup de poing dans la rue et tout ça. Peut-être, hein. Des inscriptions racistes ont été découvertes sur le parcours du marathon d'Albi. Le préfet du Tarn a demandé des sanctions judiciaires exemplaires. Alors, là tout de suite, je suis surpris. Le préfet du Tarn peut demander des sanctions exemplaires. La justice n'est donc pas indépendante. Donc là, on le confirme que ce sont des procès politiques, déjà de base. La justice n'a pas grand-chose à voir là-dedans, puisque la justice est aux ordres. C'est, a priori, là aussi, une certitude. Ils nous le disent, c'est écrit. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau? Les inscriptions ont été revendiquées par un groupe d'extrême droite. Une personne a été interpellée, donc un gamin de 20 ans, donc dans le centre-ville d'Albi et dans le Tarn. Les tags ont été découverts dans la matinée sur une chaussée située au parcours du marathon d'Albi qui avait lieu ce dimanche. Violeur, étranger dehors. Pouvait-on lire? Le tag a été revendiqué par Patria Albeges, un groupe local d'extrême droite. Le préfet du Tarn a condamné cette action. Oh là là, il a indiqué qu'une personne avait été interpellée et demande des sanctions judiciaires exemplaires. Bigre. Alors, heureusement, c'est qu'un tag. Hein. Quand on voit comment sont peu condamnés les vilains pas beaux qui font des forfaitures de la violence et compagnie, ça laisse pensif, ça laisse rêveur. 3 membres déjà condamnés. Oui, parce qu'en fait, les 3 loustiques, donc cette assos avait déjà fait des trucs à Albi. Ils avaient mis des affichettes à l'entrée d'un parc où ils avaient marqué « Protégeons nos parcs fermés en raison d'un risque élevé de se faire poignarder. Protégeons nos familles de l'immigration. » Ah oui. C'était suite, je crois, au problème d'Annecy. Je crois qu'il y avait eu un truc à Annecy. Ou c'est autre chose. Je ne sais pas. J'ai oublié. Cette inscription a été découverte alors que des tags nazis, notamment des croix gammées et inscriptions éclairs, ont été retrouvés dimanche sur un monument à la résistance à 7. Quel est le rapport? Il nous faut des associations comme ça, tu vois? C'est bizarre, hein, quand même. Hein. En fait, c'est peut-être... on montre par association, on montre du doigt, on dit c'est des vilains par association. C'est marrant. Hein. En tout cas, bravo aux Parisiens. Hein, bravo à cette presse. Attends, est-ce qu'on a un nom? Ah, par le Parisien. Il n'y a même pas un nom de journaliste. Hein. C'est vaporeux. C'est des articles écrits par des vapeurs. Et on a, sur le même sujet, France 3 qui nous a fait aussi un article. Et là, c'est encore plus beau, c'est encore plus pétillant, vous allez voir. Waller, étranger dehors, un militant d'un groupuscule d'extrême droite arrêté
pour des inscriptions racistes. Alors après, moi, en quoi cette inscription est raciste? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors, peut-être qu'on change le sens des mots. Mais ça aussi. Un individu a été interpellé ce 28 avril à Albi pour avoir été l'auteur d'injures à caractère raciste. C'est une injure. En quoi est-ce une injure? Moi, personnellement, je ne vois pas en quoi c'est une injure. Moi, ça ne me gênerait pas d'avoir ce tag sur un t-shirt et me balader avec. Hein. Je ne comprendrais pas qu'on vienne me faire chier. Parce qu'il n'y a rien dedans qui est répréhensible. Violeur. C'est un violeur. Étranger. Il est étranger. Dehors. Dehors. C'est tout. Moi, je veux que les étrangers violeurs soient foutus dehors. Est-ce que c'est répréhensible? Si c'est répréhensible, on est très très mal. On est très très mal. Puisque c'est quand même l'avis de... Il y a eu un truc qui a été fait, je crois, un petit sondage. Et je crois que les pourcentages étaient assez... Plus de 70%. Mais ça paraît normal. Ça paraît normal. C'est fou quand même, hein? C'est fou. Le groupe aussi l'extrême droite, Patria Ablegès, fait de nouveau parler de lui à Albi-Tarn, selon les informations de la préfecture du Tarn. Un homme a été arrêté pour avoir été l'auteur d'injures à caractère raciste dans la ville. Là encore, le caractère raciste, ça me laisse pensif. Violeur étranger dehors. Le préfet du Tarn condamne fermement et demande des sanctions judiciaire exemplaire, ça reprend à peu près la même chose, et ma réflexion à ce sujet-là sera la même. Selon les informations de la dépêche, l'individu âgé de 20 ans, je crois qu'il avait 18 ans, il a 20 ans maintenant, a été interpellé dans la nuit. Il aurait été inscrit violeur étranger dehors sur la chaussée du parcours du marathon d'Albi et serait connu des services de judiciaire. Oh mon Dieu, il est connu par la justice, mon Dieu. Et, comme je vous l'avais expliqué en préambule, c'est quand même une opération, d'ailleurs on l'a vu avec le groupe Némésis, on fait parler d'une problématique en utilisant ce qui a été utilisé depuis des dizaines d'années par les mouvements de gauche radicaux, c'est on provoque, on s'en fout les conséquences judiciaires, amende et compagnie, il faut faire parler, pour faire avancer le débat, il faut faire parler du truc, donc on y va, franco. Alors, cela est là peut-être pour aider au financement justement des problèmes juridiques, puisqu'en fait ça coûte des sous du coup cette histoire, parce que le seul véritable pouvoir qu'a le gouvernement, c'est d'écraser le gentil, le simple, sous des mannes d'actions judiciaires et d'amendes diverses et variées. Hein. Donc il faut payer tout ça. Donc l'ASLA finance une partie de ses petits frais. Garde à vue en cours pour avoir dénoncé les wallers étrangers. Aider Paul en faisant un don. Oh, Paul, une tourtelle. Paul, 20 ans, est actuellement garde à vue pour avoir inscrit sur le parcours du marathon d'Albi, violeur étranger dehors. Il est interrogé dans le cadre d'une potentielle procédure pour injure publique en raison d'origine ethnique. Cette interpellation s'inscrit dans la continuité de celle d'une des militantes du collectif Némésis qui avait été placée en garde à vue et perquisitionnée pour avoir brandi une pancarte avec ce même slogan lors d'une manifestation. C'est une véritable persécution qui continue de s'abattre sur ceux et celles qui portent la voix du réel et qui demandent simplement l'application de la loi française, à savoir l'expulsion des violeurs étrangers. Aujourd'hui en France, le gouvernement préfère mettre des moyens judiciaires et privés de liberté des jeunes qui dénoncent des violeurs plutôt que de gérer ces mêmes criminels. Heureusement, cela n'empêchera pas ces lanceurs d'alerte de continuer à mettre des mots sur les maux de notre société. L'ASLA soutient Paul dans cette procédure qui ne fait que commencer et lui apportera l'aide juridique et financière nécessaire pour se défendre face à cette justice idéologique. C'est grâce à vos partages et à votre soutien que Paul pourra sortir la tête haute et grâce à vos dons que nous pourrons ensemble lutter contre la dérive judiciaire pour soutenir Paul face à la répression. Faites un don. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un don, hein, faites-vous plaisir. Et voilà, donc moi je trouve ça croustillant. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si vous appréciez le travail, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, etc., etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mon Dieu, franchement, hein. Franchement, l'histoire du préfet qui dit oui, il faut condamner ça fermement. Là, c'est la justice indépendante. Laissez-moi rigoler.